Bien, chers amis, nous sommes contents, oui. Gagnons notre chance pour nous, avec vous, pour notre étude qui pourrait aider nous dans la foi chrétienne. C'est Dr. Jean-Marc Désiré et bienvenue à l'étude biblique ça. Je dis à nous t'aimer pencher sur ce sujet ça. Qui laisse Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Vous connaissez, Jésus-Christ est fait sous terre en première venue. Et il y a pour le faire en deuxième venue. Il est très difficile pour accepter la deuxième venue de Christ sans ou pas vraiment comprendre la première venue. D'ailleurs, si on ne pas croire que tu as une première venue, c'est difficile pour croire que pral gagne une deuxième venue. Et c'est raison ça qui fait que c'est très important pour nous aller chercher ensemble l'historicité de la première venue de Jésus-Christ. L'historicité de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Et puis, il est très important pour nous comprendre, surtout nous-mêmes qui sommes petits bon Dieu, qui croient dans Jésus-Christ. Il est très important pour nous comprendre que nous croyons dans Jésus-Christ par la foi. Mais la foi a une logique tout. Il y a des gens qui pensent que la foi par rationnel. Il y a des gens qui pensent que la foi par réfléchi. Écoutez, la Bible a dit la foi vient de ce qu'on entend dans Romains chapitre 10. Il dit, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, le logos. Ainsi, il y a la logique de la foi. Et la logique de la foi, c'est la parole de Dieu. Toute petite bon Dieu doit être prêt pour défendre la foi. Et défendre la foi, nous commençons par, pour nous capables de dire tout le monde, Jésus-Christ que nous suivons là, mais qui m'en lié? Mais qui m'en lié? Écoutez, Christ que nous servi, il est le Christ cosmique. Il remplit tout l'univers. C'est lui-même, oui, qui t'a créé ciel la terre. La Bible dit dans Jean 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et c'est lorsqu'on applique dans Genèse chapitre 1er, côté que dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après ça, dit, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et bien, toute création, ça, il était commencé par Jésus-Christ. Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ, il est le Christ cosmique. Il est le Christ qui remplit tout l'univers. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Il est aussi le Christ historique. Le Christ historique, c'est le Christ qui remplit toute l'histoire. L'histoire, c'est son histoire. Le Christ historique, c'est aussi le Christ physique. Il était visité terre là. Il est passé 33 ans sous terre. Et mon ouel, il a touché, il a expérimenté miracle. Il est mort, il est ressuscité. Le Christ physique. Ainsi, le Christ cosmique, le Christ historique, le Christ physique, il est monté dans le ciel, physiquement, et avant de le déplacer, il était fait disciple aux promesses que l'a tourné. Et je dis à Christ là, il habite dans l'église. Il est devenu le Christ mystique. Mystique veut dire un bagage qui cache en côté. Et c'est lui caché dans le cœur, nous, dans l'église. Et Colossiens 3 dit comme ça, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le Christ mystique, l'église, Bible a dit, est le corps mystique de Christ. Ainsi, c'est l'extension du corps de Christ. L'église est le corps de Christ. L'église, c'est l'extension de son corps. Et d'ailleurs, la Bible a dit, Christ est la tête de l'église qui est son corps. Ainsi, l'église est le corps mystique de Christ. Même lorsque on parle de Christ, mais Christ habite dans son église. C'est ça que il dit dans Matthieu 28. Il dit comme ça, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Maintenant, il y a un pile monde qui refusait d'accord avec
cette affaire de Jésus-Christ sur lequel nous placer la foi, nous. Et de Jésus-Christ, ce Christ cosmique, ce Christ historique, ce Christ physique et ce Christ mystique. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et c'est pour jeter le fondement de la foi chrétienne, ils ont attaqué premièrement Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qui fait que dans 1 Pierre 3, verset 15, l'apôtre Pierre a raison écrit, il dit comme ça, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Il dit, étant toujours prêt à vous défendre, attendez bien, à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et qui ça a impliqué au juste? Yon petit bon Dieu doit être prêt pour le défendre ça quoi. Sous quoi un bagage il faut qu'à défendre. Et Bible c'est un livre que bon Dieu mettait dans main nous pour aider nous à défendre la foi nous. Ainsi, qui est Jésus-Christ? C'est une défense que nous avons fait là de la personne de Jésus-Christ sur laquelle toute la foi chrétienne est reposée. Vous connaissez depuis des temps, depuis la nuit des temps, il y a un pile philosophe qui érigé pour parler contre Jésus-Christ, pour chercher, disons, critiquer l'historicité de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ existait vrai? Parce que vous avez réalisé que seul côté pour attaquer la foi chrétienne, pour le tomber, c'est dans le fondateur, Jésus-Christ. Et même dans la Bible, nous jouons dans le ministère Jésus-Christ, tu es chargé de gens qui étaient érigés contre lui-même, gens qui étaient niés que c'est petit bon Dieu, gens qui étaient niés que ça a été dit, c'est ça. Il y a une histoire qui interpelle nous, c'est dans Jean chapitre 9. Et son miracle Jésus-Christ fait, dans Jean chapitre 9. Et lorsque le film fait miracle là, c'était un aveugle-né. Un aveugle-né que Jésus-Christ guéri le jour du sabbat. Et lorsque Jésus-Christ guéri aveugle là, il était évident que une guérison qui était faite, Jésus-Christ était pour en masse debout, parce que d'après rapport là même, d'après récit à Jean 9, Jésus-Christ prend cracher il font masse debout, et puis il passe dans les yeux aveugle là, et aveugle là, il dit allez à laver les yeux dans le bassin qui était tout près, les bassins Siloé, et puis il dit aveugle, pour finir laver les yeux, ouais, aveugle là fait ça, et puis aveugle là, ouais, oh, c'est un scandale, ça c'est une grosse histoire dans Jean chapitre 9, oh, les aveugles là, ouais, pharisiens, ils ont un problème, tout le monde a un problème. Il a mené aveugle là by pharisien pour que aveugle là explique comment le faire ouais. Aveugle là dit et c'est non y aurait les Jésus hein, et qui te mettait la bouche sous yeux moi et puis qui dit mal laver les yeux moi et puis après ça moi arrivé ouais. Bon mon y a un problème. Yo fait enquête puis on connaît ce que tu aveugle vrai. Après ça il y a le côté maman à papa yo dit nous parlez nous de petit nom non. Est-ce que le t'es aveugle vrai? Maman n'a pas parlé, dit mon Dieu comme ça. Oui, le t'es aveugle. Et il dit mais comment le faire ouais? Il est obligé de dire mon Dieu comme ça. Bon, monsieur grand mon oui, nous commander ça. Il a parlé. Il y a le côté nom non. Il dit non qui laisse comment faire ouais? Non ouais dit encore. C'est non mieux les Jésus qui mettait là qui passait on la bouche sous yeux, moi il fait laver les yeux moins ouais. Finalement, il dit, monsieur, comme ça, on met rendre gloire à Dieu, oui. N'est-ce les Jésus, ça, son pécheur que lié, rendre gloire à Dieu. Il dit, non. Et on même, qui laisse vous penser que lié? Non, non, dit, d'après moi-même, ils ont besoin de son prophète lié, oui. Ils ont besoin de son prophète lié. Et ils ont retourné encore à demander plusieurs monde, est-ce que c'est vrai, monsieur, t'es guéri? Tout le monde en témoignage, oui. Il y a des gens qui ont regardé, monsieur, d'après le rapport texte là, gen dit li semble avec elle. Gen dit c'est lui même oui, c'est lui même qui t'a avec qui t'a aveugle qui guérit. Et puis finalement il y a côté monsieur dit oui, c'est moi même. Ouais, gen trois bagages là oui. Moun qui dit li semble avec elle
Quelqu'un dit, c'est lui-même. Et puis monsieur l'ouvre bouche, il dit, oui, c'est moi-même, même. Moi, t'es aveugle. Jésus guérit. Gon parti dans verset A, comme tu as attiré attention sur lui-même, c'est le fait que dans Jean chapitre 9, lorsque monsieur yo là encore, yo font première démarche contre monsieur, ils font premier par là avec, et puis ils demandent comment le faire guérir. Ils font deuxième par là avec, et puis ils demandent comment le faire guérir. Finalement, ils demandent une troisième interview. Dans verset 16, dans Jean chapitre 9, et ils dit monsieur comme ça, alors pharisien dit monsieur qui était aveugle, la guéri, que t'a-t-il fait en référence à Jésus? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il répond, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il dit, monsieur, dis-nous ça déjà, oui. Même dis-nous qui est-ce qui guérit. Nous, là, nous avons un bon problème. Pour qui ça, nous voulons dire nous encore? Est-ce que ces disciples nous t'arrêtent mais venir? Oh, monsieur, il y a un problème. Lorsque, avec qui guérit a dit ça, il commence à injurier, monsieur, il a moqué de lui, il dit, monsieur, ça, ah, nous-mêmes, c'est Moïse n'a suivi. Au moins, bon Dieu t'est parlé à Moïse, mais dès que ça, ou dit qu'il guérit là, nous pas croire que bon Dieu t'est parlé avec lui. Mais mes versets qui interpellent nous, ces versets et 30 là, dans Jean 9, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Donc, il répond clairement, je me saisis, vous que ne qui laisse lier. Je me saisis. Et pourtant, c'est Michel qui l'ouvre les yeux, moi. C'est gros cause, oui. Mais vite au point, il passe à ça. Et puis, dans verset 31, nous parlons avec eux, nous dit que ça, comme il te dit que ça, Jésus-Christ son pécheur lié. Dans verset 31, monsieur dit, monsieur, n'est qu'aveugle a commencé à prêcher, pharisien, il dit comme ça, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui qui l'exauce. Et puis il dit, dans verset 12, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et écoutez, non, parti qui pourrait interpeller nous, et c'est parti côté que lorsqu'il y a injurié, il répond dans verset 25, monsieur qui guérit, oui. Il dit, monsieur, comme ça, Jésus c'est pécheur. Et mes réponses, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Donc, on a dit, s'ils sont pécheurs, je ne pas connais, seul ça me connaît, c'est que il est aveugle. Et je dis à moi, ouais. Alors, dans le passage, il y a plusieurs bagailles que moi noté. Moi noté, par exemple, le témoignage de l'aveugle. Monsieur témoigner que c'est Jésus qui guérit. Regardez, personne n'a qu'à faire main bouche non, si nous avons dans le monde que Jésus change vie nous. Jésus change vie nous. Ainsi, ça c'est le témoignage de l'aveugle. Deuxième barème, moi attirer l'attention sur lui-même, c'est le courage de l'aveugle. Nous avons fini guéri. Jésus-Christ guérit, monsieur, de l'aveuglement. Voilà que l'aveuglement tournait un problème pour lui. Parce que mon yo là, yo voulait, tant que moi t'a dit, retirer, non monsieur, l'idée que c'est Jésus-Christ qui guérit là. Yo voulait monsieur dire que nèg ça a son péché. Yo voulait monsieur dire que nèg ça c'est pas de bon Dieu que le sorti. Yo voulait monsieur dire que nèg ça on pas besoin de prendre pour rien. Et guérison non, c'est pas lui-même qui opère. Écoutez, l'aveugle a été très courageux. Il faut saluer le courage de l'aveugle. Lorsque il y a des gens qui pensaient que yo autorisé pour yo réécrire histoire nous, expérience nous avec bon Dieu, il faut gagner le courage pour faire bon Dieu comprendre, hey, moi t'es aveugle, je dis à moi. Et il faut saluer le témoignage de l'aveugle, le courage de l'aveugle. Et puis à plusieurs reprises, ils viennent côté lui. Ah, ils ont fait tout effort pour convaincre lui que ce n'est pas Jésus-Christ qui guérit. Regardez, même quand parents, monsieur, y aller.
Et parents, monsieur, c'était des adultes que tu et monsieur, c'est un adulte. Et comme parents, ils étaient peur, histoire rapportée dans Jean 9, pour que si ils te parlé autrement, pour ne pas te chasser de synagogue là, parents seulement dit, quelle que soit l'information que nous avons besoin de demander, monsieur, il va dire non. Ça est important, oui. Personne n'a pas qu'à défendre la foi, nous pour nous. C'est nous qui pour c'est chaque monde qui pour défendre la foi tête. Nous avons besoin de parler pour tête, non. Même gens parents, eux, te demandé, te dit, pharisien, adjoint monsieur, la parler pour tête. Nous avons besoin de parler pour tête, non. Et l'homme notre témoignage aveugle là, notre courage aveugle là, ça m'a donné un pile courage pour que ou qu'à camper devant des pharisiens qui fait des heures depuis que il a essayé convaincre que sans recevoir comme miracle, il n'est pas de Dieu. Ça m'a donné un pile courage pour camper malgré tout interrogatoire que aveugle a subi, pour camper pour dire comme ça, hey, c'est Jésus qui guérit. Et il y a un bagage qui est intéressant dans l'histoire. C'est côté que yo là a posé avec la question, avec la dit comme ça, nous pas contre qui laisse Jésus et puis ça me saisit. Nous pas contre qui laisse mais il ouvrit les yeux. Il aurait dit avec là encore ça. Il aurait dit avec là encore. Il aurait dit encore son péché que lié. Et mes réponses courageuses là, c'est lorsque aveugle a dit comme ça. Si c'est un péché, moi pas connais. Ce bagage moi connais hier, t'es aveugle, je dis à moi. Notez troisièmement avec moi le message de l'aveugle. Le message de l'aveugle. Vous connaissez aveugle à prêcher, avec la prêcher, oui. Vous connaissez qui compte avec la prêcher, c'est surtout lors les parties, alors verset 30 dans Jean 9 là, et alors verset 31, c'est côté aveugle à dire comme ça que, bon monsieur, étant qu'aveugle à font classe avec des pharisiens qui t'a supposé des théologiens notoires, avec la dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Avec la dit, avec la prêcher, avec la prêcher, avec la dit, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Avec la continue à parler avec eux. Il dit, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ouais. Avec la étude biblique avec eux, avec la prêcher, la baillon message. Et puis, comme avec la baillon message, monsieur convaincu, il commence à être convaincu de message, parce que tout ça avec la Dieu, c'est vrai. Parce qu'avec la Dieu, nous savons. Et c'est sont avec qui connaissent quelques bagages, oui. Parce que les inclus et tête et yo, dans un minimum de théologie de base que vous connaissez de bon Dieu. Monsieur répond avec là. Il dit comme ça dans verset 34. Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Il dit avec là comme ça. Son péché qu'on y est tout vous-même. On n'a pas de droit pour enseigner. Écoutez, nous devons honorer témoignage avec là. Nous devons honorer courage avec là. Nous devons honorer message avec là. Bye. Et ils chassé mes aveugles de synagogue. Heureusement pour aveugles, la Bible a dit que ça, Jésus-Christ rencontre Michel après, dans verset 35. Et puis, et dans verset 35 là, lorsque Jésus-Christ rencontre Michel, Jésus-Christ dit Michel comme ça, crois-tu au Fils de Dieu? Ça, c'est la rencontre entre Jésus et l'aveugle. Il dit, où quoi dans petit bon Dieu là? Aveugle la répond, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Qui laisse lier? Pour me dire quoi dans lui? Jésus dit aveugle là, tu l'as vu. Ah, quand il y a aveugle là, les yeux, tu l'as vu. Et celui qui te parle, c'est lui. Waouh! Jésus dit, monsieur, où est lui? Et le monde qui a parlé avec vous là, c'est lui-même. Et puis, mais cet aveugle qui a bénéficié de ce grand miracle, pour le parler, pour le confesser foi, il dit au verset 38e, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui.
Il dit, moi quoi? Il dit, Jésus, moi quoi, oui. Puis il prosterne devant Jésus. Et mes conclusions, dans verset 39, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et la Bible a dit, quelques pharisiens qui étaient avec lui, et ont entendu ces paroles, lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Les pharisiens répondent. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Écoutez, il y a un pile question sur qui est Jésus-Christ. Moi, dans une occasion que je vais profiter encore de lui-même, moi, je vais faire l'historicité de la personne de Jésus-Christ. Mais plus grande historicité qui gagne de la personne de Jésus-Christ, c'est changer la vie. Non? Plus grosse histoire qui est capable de prouver que Jésus-Christ a existé, c'est le changement qu'il a opéré dans nos vies. Oh, il y a un pile bagage qui va venir avec eux. Préparez-vous, oui. Qui prend le pouvoir historiquement que le Christ a existé. Le Christ est mort. Le Christ est ressuscité. Mais toutefois, moi je veux dire que la plus grande historicité de l'existence de Jésus-Christ, c'est le changement qu'il a opéré dans nos vies. Écoutez, mais devant nous là, monsieur a dit, pharisiens, dis-nous ça nous voulons de Jésus. Mais son seul bagage que je connais, il est aveugle. Je dis à moi. Il est aveugle, je dis à moi. Il y a des gens qui a critiqué Jésus que nous croyons dans l'IA. Il y a des gens qui disent que le pas jamais existé. Il y a des gens qui violent tous les principes élémentaires de l'histoire. Ils disent Jésus-Christ est un mythe. Et ils allent encore plus loin pour expliquer que c'est une fable que nous croyons. Et que toute la foi chrétienne repose sur des fables. Écoutez, il y a un bagage que je ne peux pas expliquer. C'est la puissance qui a changé nos vies. Il y a un bagage que je ne peux pas expliquer. C'est Jésus-Christ qui vit en nous. Il y a un bagage que je ne peux pas expliquer. C'est vie ça qui est changé par la puissance de Jésus-Christ. Écoutez, demandez John Newton l'a dit. Ce trafiquant d'esclaves que bon Dieu t'a sauvé pendant les sur un navire négrier. Bon Dieu changé cœur de trafiquant d'esclaves, il est un grand prédicateur de l'évangile. Et c'est lui-même qui écrit chanson que nous tous chantons. Grâce infinie. Oh, quel beau don pour moi, pécheur qui croit. J'étais perdu, j'ai le pardon, aveugle. Mais je vois, qui ça qui a transformé un trafiquant d'esclaves en un prédicateur de l'évangile? Seule la grâce de Dieu. Il était aveugle, je dis à et moi, ouais. Quelques années de cela, tu as gagné un grand athée en Angleterre qui était très connu. Et dans la même ville, la ville de Londres, tu as un pasteur qui était très connu également pour prédication, pour enseignement parole, mon Dieu. Et quand le athée, ça, il voyait une lettre par pasteur ça, pour demander un gros débat. Un débat pour que les capables prouver, pasteur, que la chrétienté est fondée sur quelqu'un qui n'a jamais existé, le Christ. Et pasteur a accepté des filles. Pasteur a accepté pour aller dans le débat avec lui. Il va prouver que Jésus-Christ n'a jamais existé et pasteur va prouver que Jésus-Christ a existé. Lorsque le pasteur reçoit la lettre à Thésar, toute la ville de Londres était au courant de la lettre. Pasteur a envoyé une autre lettre à Théa. Il dit comme ça. Moi, d'accord
vini dans débat à une seule condition. Condition mais ma baou c'est moi besoin ou marcher dans débat avec un public de 100 moun qui changeait par la doctrine de l'athéisme. Moi-même marche avec 100 moun qui changeait par la personne de Jésus-Christ. Il dit à terre, marcher avec 100 moun, marcher avec 100 moun. C'est ça qui conditionne mon bin dans débat. Après ça, pasteur a dit, bon, vous connaissez? On pas besoin de marcher avec 100, il écrit dans la lettre là. Il dit, on va marcher avec 80, m'a toujours vu avec 100. Pasteur a dit, monsieur, bon, on pas besoin de marcher avec 80, on va marcher avec 50. Dès que vous avez 50 personnes, la vie a changé, il y a la paix, la joie, depuis que tu as adopté doctrine athée. Hey, marcher avec eux. Mais marcher avec 100. C'est condition de dans le débat. Finalement, le pasteur a dit, si vous ne pouvez pas 50, vous marcher avec 10. Marcher avec 10. C'est la seule condition pour me dans le débat. Finalement, le pasteur a mis dans la lettre là. Au compte ça arrive. Si vous ne pouvez pas marcher avec 10, si vous manquez de joindre un monde que l'athéisme te changé la ville, te balle la paix, la joie, la force de vivre, l'envie de vivre. Hey, si vous manquez de joindre un monde qui a marché avec vous, qui a témoigné de cela, moi toujours marcher avec un minimum de 100 personnes. Mes amis, toute la ville de Londres réveillée, il y a tant qui le débat ça a le fait et qui ça a été à le répondre. Vous savez comment l'histoire est finie? À sa honte, a été à répondre pasteur, il dit il renvoyer le débat. Vous comprenez pour qui ça? Vous comprenez pour qui ça débat a été renvoyé? A été pas capable même joindre un monde qui peut marcher avec lui, qui peut être capable de dire que l'athéisme t'a changé la vie, t'a fait revenir un monde de bien. Il n'est pas capable de joindre un monde. C'est ton honte pour lui-même. Et le ministère pasteur ça a été grandi. Vous comprenez ce qui s'est passé? Tout le monde qui a dit Jésus-Christ n'a pas jamais existé. Fait montrer aux 100 personnes que la vie a changé à cause de Jésus, à cause de l'athéisme. Tout le monde qui a dit la foi chrétienne, c'est fable. Fait montrer aux 10 personnes qui ont la paix face à la mort. Pendant qu'ils ont adopté la doctrine de l'athéisme, la philosophie de l'athéisme, pendant qu'ils ont adopté les erreurs de l'athéisme. Tout le monde qui a dit Jésus-Christ, son mythe, fait montrer du un monde, 2 mondes, 3 mondes qui ont une vie heureuse grâce à l'athéisme. Vous connaissez la plus grande preuve de l'historicité de Jésus-Christ qui s'appelle la plus grande preuve de l'historicité de Jésus-Christ, mais ça lié. Toute philosophie te met dit que c'est pécheur, toute philosophie te met dit pas de jamais exister. Tout le monde met sous tout côté capable dit que Jésus-Christ sont fable. Mes réponses chrétiens yo bay. Mes réponses croyants yo bay. Si vous voulez dire son pécheur, pas connaît. Ça c'est vous connaît. Excepté hier, j'étais aveugle. Je dis à moi ouais. Et si notez bien oui, le témoignage de l'aveugle, le courage de l'aveugle et le message de l'aveugle. Faut nous pas peur, non, c'est chrétien que nous y est. C'est croyant que nous y est. Pas qu'il y ait personne intimidé pour nous faire un témoignage, non. Pour nous dire tout le monde qui laisse nous y est. Pas qu'il y ait personne intimidé nous pour nous paraître courageux, avec courage pour nous dire écoutez, c'est Jésus qui guérit, quel que soit ce dit, c'est Jésus qui sauve, on n'a pas changé. Pas qu'il y ait personne changer nous contre le message là. Dire même aveugle là, c'est quoi nous voulons quoi tout? Défendre foi non. Et qu'elle me ferme. C'était avec nous, Dr. Jean-Marc Désiré, que bon Dieu bénisse.